Bienvenue sur la chaîne de la parole, la chaîne de l'évangile du salut, dans Messianique TV, dans son émission Salut pour tous. Mes chers amis, vous tous qui êtes branchés à notre chaîne, vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de développer un grand enseignement sur la divinité de notre Seigneur. Pour ceux qui étaient avec nous lors de notre émission passée, nous avons parlé de la révélation. Le Fils ou le Père révèle le Fils révèle le Père. Et en conclusion, nous avons trouvé que dans Jean chapitre 14, le Fils nous a révélé le Père. Lorsqu'il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe, qui n'était pas d'accord avec cette réponse, il a voulu aller plus loin. Et il a dit au Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et le Seigneur prenait la parole pour répliquer à Philippe. Il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? À partir de ce moment-là, nous avons compris le Fils a révélé le Père. C'est-à-dire, le Père, c'est lui-même le Fils c'est lui-même le Père. En d'autres termes, Elohim est Père-Fils, il est Fils-Père. Nous allons expliquer tout cela à force d'avancer avec notre enseignement. Aujourd'hui, nous voulons attaquer le 4e chapitre, c'est-à-dire promesse d'Elohim, notre Dieu, pour descendre avec comme mission sauver l'humanité. C'est là que vous comprendrez maintenant comment le Père est devenu Fils, pourquoi il est devenu Fils, et l'éclairage sera accordé à tous ceux qui s'accrochent à connaître la vérité. Allons maintenant dans l'ancienne alliance. Parce que là, nous avons Elohim, nous avons El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Ésaïe 35, il parle aux enfants d'Israël. Écoutez ce qu'il dit. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Il dit ceci. Là, je dois lire parce que c'est ça même le mystère de la descente. Il dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, Elohim, la vengeance viendra, la rétribution d'Elohim. Il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà la promesse, bien-aimés, frères et sœurs, de celui qui parlait avec Abraham, avec Moshe et les autres. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Maintenant, écoutez la phrase. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Mes amis, écoutez la promesse du Créateur, la promesse d'Elohim, la promesse d'El Shaddai.
pour descendre sur la terre, avec comme mission sauver. Il dit, il viendra lui-même. Il n'enverra pas quelqu'un. Il viendra lui-même et vous sauvera. Là maintenant, vous comprenez que les choses deviennent claires. Et il a bien parlé, mes chers amis. Ma présence se manifestera par du miracle. Les boiteux sautera comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie. Et des eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Quand vous verrez ces histoires, sachez que celui qui avait promis de venir est déjà venu. Jusque-là, mes chers bien-aimés, vous qui me suivez, vous comprenez que celui qui promet de descendre, c'est lui-même le Créateur. C'est lui-même El Shaddai. C'est lui-même Yehovah ou Yahweh pour vous autres. Donc celui-là qui promet, qui dit que je vais descendre moi-même pour sauver. Je ne veux pas envoyer quelqu'un. Mais à partir de ce moment-là, je crois que les choses sont tellement claires et les gens ne peuvent pas aujourd'hui se bousculer. Comme preuve, nous allons prendre Luc chapitre 7. Nous allons vérifier si celui qui avait promis de descendre est déjà descendu. Luc chapitre 7, verset 18 à 23. Voilà. Là maintenant, Jean-Baptiste est sur la terre, en train de travailler pour préparer les gens à recevoir les messies qui devaient venir. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, de ce que le maître faisait. Il en appela deux et les envoya vers Yehoshua pour lui dire: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Oh, c'est formidable. J'aime la parole de notre Père. Donc Jean envoie ses disciples pour qu'ils vérifient auprès de l'Adonai si celui qui devait venir ou on doit encore attendre un autre. Mais qui devait venir dont Jean a envoyé les disciples pour demander? Mais c'était le Créateur qui avait dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Continuons. Arrivé auprès de Yehoshua, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Maintenant écoutez, à l'heure même, quand ils ont posé cette question-là, Yehoshua guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il a rendu la vue plutôt à plusieurs aveugles. Et il a répondu: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous allez dire à Jean cela. Mes chers bien-aimés, vous avez compris que Jean, quand il a appris la manière dont Adonai travaillait, prêchait la parole, guérissait les malades, les miracles se faisaient, les prodiges, Jean a dit: non, 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 non. Je dois envoyer les disciples pour qu'ils aillent vérifier. Et pourtant, c'est lui qui l'avait baptisé. Celui qui l'avait baptisé, mais il va demander maintenant aux disciples: allez un peu vérifier. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou bien nous devons attendre un autre? Quand ils arrivent tout près du Seigneur, ils disent: bon, Seigneur, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander: est-il celui qui devait venir
ou bien nous devons attendre un autre? Laissez l'écoute la question. Il ne répond pas. Il continue à travailler. Il guérissait le malade. Les aveugles voyaient. Les boiteux sautaient. Les lépreux étaient purifiés. Les morts ressuscitaient. Et la bonne nouvelle était annoncée. Quand il termine, il dit aux disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Les miracles se produisent plutôt parmi nous. Errez celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous allez dire à Jean. Donc vous voyez que Luc chapitre 7 verset 18 à 23 est l'accomplissement d'Ésaïe 35 4 jusqu'à 6 lorsqu'il avait dit qu'il viendra lui-même pour vous sauver et voici les miracles qui vont accompagner sa présence. Textuellement, quand maintenant Jean a écouté cela, quand il a envoyé ses disciples, les disciples sont allés et le maître leur a dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Et quand les disciples ont amené la réponse à Jean, Jean a compris que, oh, c'est fini. Donc, le maître est déjà venu sur la terre, j'ai accompli la mission, maintenant, qu'Hérode fasse tout ce qu'il voudra avec moi. Mes chers bien-aimés, en faisant cette promesse, les peuples juifs se rappelant de ce qui s'était passé à la montagne lorsque leurs pères n'ont pas voulu écouter Moïse. Vous vous rappelez de l'histoire? Quand ils ont dit à Moïse que nous en avons marre avec toi, oh, Elohim m'a dit, Yahweh m'a dit, nous sommes fatigués, nous voulons nous-mêmes aussi écouter qui nous parle. Vous vous rappelez? Ils sont allés à la montagne, mais ce jour-là, Elohim n'a pas parlé, seulement les signes qui sont arrivés, les signes qui sont manifestés sur la montagne, le peuple a eu peur et a dit à Moshe, non, 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 dis-lui d'arrêter, nous allons t'écouter toi. Mais maintenant, quand il promet qu'il va venir lui-même, les peuples se souvenant de ce qui s'est passé à la montagne, de Sinaï ce jour-là, il s'est dit, mais comment? Il dit qu'il va venir. Comment? Il viendra comment? Parce que nous nous rappelons de ce qui s'est passé avec nos pères. C'est-à-dire qu'il cherche maintenant que quand il va venir, qu'il puisse vraiment nous exterminer. Il va les répondre. Dans Ésaïe 7, verset 14, qu'est-ce qu'il va leur dire? Nous allons lire, mes chers amis. Ésaïe 7, verset 14. Voici, je vous enverrai, voici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Quand vous prenez maintenant Matthieu 1, verset 23, on dit, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Elohim avec nous. Vous voyez, mes chers amis, que les fils qui venaient étaient Elohim avec nous. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Ésaïe 9, verset 5, des versets qu'on lit beaucoup dans nos églises. Mais je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas le sens de ce verset. Ésaïe 9 plutôt, verset 5. C'est moi vous cherchez. Voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Maintenant, écoutez les grands problèmes. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Formidable. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Faites attention, mes chers amis, amoureux de la parole. Presque tous les attributs du Père se trouvent dans le Fils. Et la Bible va plus loin. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Père éternel. Ah donc, le Fils qui vient, il est déjà Père éternel. Mes amis, lorsque vous lisez ces choses-là, comment vous ne parvenez pas à bien comprendre? Parce que ici, le Seigneur a commencé par démontrer comment il va venir. Dans Ésaïe 35, 5 à 6, il dit, votre Dieu va venir pour vous venger. Il viendra lui-même et vous sauvera. Les miracles qui accompagnent sa présence, le voici. Nous venons dans Luc chapitre 7. Jean-Baptiste en train de travailler. Il apprend ce que le maître enseignait. Le miracle qui s'est passé par semaine. Il envoie deux de ses disciples. Allez voir Yehoshua. Posez-lui cette question. Jean-Baptiste nous a demandé pour te demander. Est-il celui qui devait venir ou celui qui doit venir ou nous devons attendre un autre? Mais qui devait venir? Nous avons dit, dans Jean, plutôt, dans Ésaïe 35, c'est parce qu'il avait promis qu'il viendra lui-même. Il vous sauvera. Et lorsque les disciples sont arrivés auprès du maître, ils ont posé la question. Le maître a commencé à travailler. Il a commencé à guérir. Il a commencé à faire des miracles. Maintenant, il tourne vers les disciples. Déjà, il va dire, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Et reste celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Les disciples sont revenus, ils ont parlé à Jean. Maintenant, les peuples juifs, quand ce peuple a suivi les promesses dont Adonai avait dit qu'il viendra lui-même, il s'est souvenu en disant, mais comment? Nous connaissons quand même qu'à l'époque de nos pères, lorsqu'ils voulaient descendre sur la montagne, et nos pères ont eu des choses terribles, ils n'ont pas pu même quand même trouver la possibilité de dire que non, que Dieu leur parle. Maintenant, il nous dit que non, il dit que non, il va venir. Comment? Le maître dit, il vous donnera un signe. Comment il va descendre? La jeune fille, vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle donnera le nom d'Emmanuel. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, on donne la même promesse. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est-à-dire que le Père qui avait promis était descendu comme fils. Et Ésaïe 9,5 nous conclut. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, vous comprenez que le fils qui vient n'est pas un fils ordinaire à la manière de nos fils, mais c'est un fils qui est déjà fils père. Pourquoi? Parce qu'il est appelé Père éternel. Or, vous le savez, mes chers amis, que l'éternité n'a ni commencement, n'a ni fin. Maintenant, si le Fils qui vient est appelé déjà Père éternel, ok. Mais un autre Père qu'on nous a toujours parlé, qui est sous-entendu là, viendra régner quand? Parce que le Fils qui vient est déjà appelé Père éternel. Mes amis, vous tous qui aimez la parole, et surtout vous tous qui êtes branchés à la chaîne de la parole, à la chaîne de l'évangile du salut, nous parlons du salut, nous parlons vraiment de la vie véritable,
Écoutez comment Dieu, le Créateur, utilise les mécanismes pour venir sur la terre et sauver l'humanité. Il se fait chair. En se faisant chair, il devient fils. Il porte le corps. Parce que c'est dans les corps-là que quelque chose allait sortir pour que le monde soit sauvé. Voilà les mystères. C'est pourquoi quand Paul parlait que non, savoir Hamashia, les Messies, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, je voudrais un peu reprendre ce verset-là. C'est très important, parce que c'est là que nous avons commencé. C'est par là que nous avons commencé. Colossiens. Nous avons dit Colossiens chapitre 2. Et revenons parce que c'est très important avant de terminer notre émission pour aujourd'hui. Nous avons Colossiens. Voilà. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'on dit? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître, écoutez, pour connaître les mystères de Dieu, savoir Hamashi. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, connaître Elohim, connaître le Créateur, il faut entrer par le Fils, Yehoshua, et dès que vous entrez par le Fils, Yehoshua, vous allez connaître le Père. Et vous avez compris que depuis que nous avons commencé notre émission, le Fils n'est pas en dehors du Père, et le Père n'est pas en dehors du Fils. D'où le Créateur, il est Père-Fils, il est Fils-Père. Nous allons vous démontrer tout cela, pourquoi on l'appelle Père-Fils, pourquoi il est appelé Fils-Père. C'est par là que vous comprendrez que l'histoire de deux dieux ou de trois dieux, c'est la religion qui a appris ces histoires, mais la Bible témoigne autre chose que ce que les hommes confessent aujourd'hui. Mes amis, la base de notre salut doit être reposée sur la connaissance du Créateur. Or, le Créateur, pour bien le connaître, il faut entrer par le Fils. Si vous entrez par le Fils, vous allez connaître qui est le Créateur. C'est pourquoi il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. De maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous laisse sur cette phrase, tout en vous promettant que la suite est là. Soyez connectés, branchez à notre chaîne, abonnez-vous massivement, parce que vous aurez à écouter beaucoup de choses qui vont vous édifier. Au nom de toute l'équipe technique qui m'accompagne, et à mon nom personnel, je vous dis au revoir, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.